Je vous invite à lire avec moi dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Si je vous posais la question ce soir, pour vous, pour toi, comment est Dieu ? Comment il est ? Qui est Dieu ? Je me rappelle de cette personne qui fait partie de ma famille. Quand elle était petite et qu'elle faisait une bêtise, sa mère lui disait « C'est Dieu qui t'a puni ». Et je pourrais te poser la question, c'est bien juste avant que je continue que tu puisses répondre dans ton cœur. Comment il est Dieu ? Comment tu le vois ? La Bible nous révèle la vérité sur Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la Bible ? Alors on le prend ensemble dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Il est dit ceci, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. » Amen. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. C'est pas que Dieu a un peu d'amour pour toi. Il est amour, c'est sa nature. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, alors nous avons forcément une définition de l'amour. Nous avons une certaine vision de l'amour et notre vision est forcément influencée par tout ce qu'on voit. Alors souvent, et quand vous-même je regardais le dictionnaire sur l'amour, il est parlé d'un sentiment ou d'une inclinaison envers une personne à caractère passionnel. Voilà, et c'est vrai, l'amour c'est une passion, c'est un sentiment, mais l'amour, le véritable amour, c'est bien plus que cela. Jésus il dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'amour, Dieu est amour, c'est quoi ? C'est plus qu'un sentiment, plus qu'une passion. Oui, il y a une passion, peut-être que tu n'as jamais entendu ça, mais est-ce que tu sais que Dieu est passionné par toi ? Que Dieu t'aime ? Mais plus que ça, non seulement il est passionné par toi, mais il veut donner ce qu'il y a de meilleur. L'amour, le véritable amour, c'est un amour qui donne, c'est un amour qui s'engage. Un amour, un engagement à quoi ? À te faire du bien. Dieu non seulement ce soir veut te faire du bien, mais il veut continuer de te faire du bien. Il veut te faire du bien et son amour, c'est un amour qui te respecte. C'est un amour qui est désintéressé, vous avez entendu le témoignage. Il n'y a pas d'argent. Cette semaine, on était dans une évangélisation avec Jonathan et Oliver. Et puis, il y avait un monsieur qui était là et il avait des problèmes de santé. Alors, on a proposé la prière. Il a sorti son porte-monnaie. Il a dit « Combien je vous dois ?» Alors, je lui ai dit « Vous savez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et en plus, il a insisté. On a dû insister pour dire « Non, surtout pas. » Le Seigneur veut te donner, il fait ça parce qu'il t'aime. Un amour désintéressé, un amour fidèle, un amour qui nous respecte. Un amour qui veut nous connaître et qui nous connaît parce que c'est Dieu et qui veut répondre à notre besoin. Et voyez-vous, l'histoire de Bartimée, ce que nous avons lu, c'est l'histoire de ce Dieu d'amour qui va faire quelque chose pour lui. Et la Bible nous dit, voyez, c'est une chose d'entendre parler de l'amour, c'est autre chose que d'expérimenter l'amour. Et alors que nous avons entendu, ça c'était la première partie de cette soirée, vous avez vu, vous avez entendu que Dieu les aimait, mais voici maintenant la deuxième partie. Dieu veut que toi, tu l'expérimentes. Et l'histoire de Bartimée, c'est un homme qui va expérimenter l'amour de Dieu d'une certaine manière, puisqu'il va être guéri. Il ne voyait pas, et puis Dieu va le guérir. Et ce soir, j'aimerais te dire que parce que Dieu t'aime, il veut intervenir dans ta vie, il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen.
Il y a ici plein de personnes où Dieu a fait des choses dans leur vie. Amen. Vous pouvez lever la main? Regardez. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il m'aime. Non seulement il a fait une fois, mais il continue de le faire. Parce qu'il est fidèle. Amen. Et ça, c'est notre Dieu, l'histoire de Bartimée, un homme qui va voir l'amour de Dieu se manifester dans sa vie. Dieu veut faire quelque chose. Et dans les Écritures, le texte que nous avons lu, Marc chapitre 10, verset 46, eh bien, il nous est dit que cet homme Bartimée, il avait des problèmes. Il avait des besoins, il était mendiant, il était pauvre et il était surtout aveugle. Et c'est sûr que toute cette cécité, eh bien, l'empêchait de vivre. Imaginez l'impact sur les relations sociales, l'impact pour toute sa vie finalement. Il avait des problèmes. Et voyez-vous, ce qui est important de savoir, c'est que l'homme a besoin de Dieu. L'homme a des problèmes et l'amour de Dieu, c'est d'intervenir dans ton problème. L'amour de Dieu, c'est de répondre à tes besoins. L'amour de Dieu, c'était pas pour Bartimée de juste avoir une conception, une théorie, mais l'amour de Dieu, c'était que Bartimée, puisse retrouver la vue, qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Dieu voulait montrer à Bartimée qu'il l'aimait et qu'il voulait faire quelque chose pour lui. Amen. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. J'étais fermé, mais Jésus m'a guéri. Et quand Jésus m'a guéri, c'est ça qui m'a amené à venir dans une église. Parce qu'en fait, il m'a aimé. Moi, je ne l'aimais pas, je ne croyais pas vraiment en lui. J'avais des doutes, mais il m'a aimé. Il a fait quelque chose pour moi. Et quand il a fait quelque chose pour moi, moi, je l'ai aimé après. Amen. Il nous a aimé le premier. Et ce soir, il veut faire quelque chose pour toi. Parce qu'il t'aime. Amen. L'homme a besoin de Dieu. Et dans Romains 8, il nous est parlé de toutes sortes de problèmes, toutes sortes de besoins, quelque part qui pourraient nous séparer de l'amour de Dieu, qui pourraient être là. Et Dieu voudrait que son amour fasse quelque chose dans ses besoins. Dans Romains 8, il est parlé, par exemple, de la mort. La mort, est-ce que ce n'est pas un problème pour l'homme? Si quelqu'un ce soir me disait, tu sais David, moi je n'ai pas de problème. Nous avons tous un problème, c'est qu'un jour on va mourir. Qu'on va passer de l'autre côté. Alors pour les athées, il n'y a rien. Mais alors là, on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas d'espérance. Et pour les autres, il y a une éternité qui est là. La mort. L'amour de Dieu, c'est de nous donner une réponse face à la mort. L'amour de Dieu, c'est de faire quelque chose face à cette mort qui nous attend. Et qu'est-ce que c'est? C'est de nous donner la vie éternelle. C'est de nous sauver. Parce que voyez-vous, on ne peut comprendre l'amour de Dieu, on ne peut saisir comment Dieu veut nous faire du bien que si on comprend notre condition de pécheur. En fait, nous sommes pécheurs, chaque homme a péché, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et donc notre condition, elle est terrible parce que non seulement nous sommes séparés de Dieu, en étant séparés de Dieu, nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire et nous n'arrivons pas à faire le bien. Mais en plus de ça, nous sommes vulnérables au diable. Le diable peut nous détruire, peut nous toucher. Voilà pourquoi tous les hommes ont des problèmes. Voilà pourquoi c'est compliqué, c'est difficile. À cause de cela, nous avons tellement besoin de Dieu. La mort, évidemment, quand on parle de la mort, on pense à la mort physique, mais il y a une mort qui est plus grave, c'est cette mort spirituelle. Nous sommes coupés de Dieu. Nous pouvons l'appeler, nous ne savons pas où il est. Il ne répond pas. Il n'est pas dans notre vie, il n'agit pas quotidiennement. Je ne sais pas, en entendant les témoignages, si vous réalisez, je crois qu'on l'a réalisé ce soir, que Dieu est comme un ami pour eux. Dieu est vivant. Dieu agit, Dieu chemine avec eux. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous. La mort. Et face à cette mort, l'amour de Dieu, c'est de donner une réponse. Et ce soir, il veut donner une réponse. Et oh, combien j'ai été béni dans ma vie lorsque j'ai reçu dans mon cœur la certitude d'aller au ciel. Waouh! La religion ne pouvait pas me le donner, mais Dieu a mis dans mon cœur la certitude, et même si quelqu'un se lève devant moi et essaie de me prouver par A plus B que Dieu n'existe pas, je sais ce qu'il a mis dans mon cœur. Une assurance, une certitude, et avec cette certitude est associée une joie, une grande joie. Parce que son amour a fait quelque chose pour moi face à la mort. Et son amour, veut faire quelque chose pour toi face à la mort. La Bible dit aussi dans Romains 8, il y avait la mort, mais il y a ce qu'on appelle les dominations. Les dominations, c'est quoi? C'est des démons, des esprits mauvais. Les démons qui maltraitent les gens, qui les rendent esclaves, comme nous l'avons entendu, de toutes sortes de choses. Qui nous tourmentent, qui sont là et qui nous maintiennent dans les angoisses, dans la peur, dans la maladie. Savez-vous que les démons existent? Les démons existent. Et l'amour de Dieu, c'est de nous délivrer de l'emprise démoniaque.
Et l'amour de Dieu, c'est de nous libérer de nos angoisses. C'est de nous libérer de ce qui nous lie, comme nous l'avons entendu. L'amour de Dieu ce soir veut s'approcher de toi et te délivrer, te libérer. Amen. La Bible parle de la mort, des dominations. La Bible parle des choses présentes. Les choses présentes qui, finalement, sont comme un obstacle. Peut-être que présentement, tu traverses une situation compliquée. Eh bien, l'amour de Dieu veut venir dans cette situation et agir, là où toi, tu ne peux pas agir. Situation familiale, financière, situation de cœur. Vous savez, des fois, on a des situations, on essaie de trouver une solution. L'amour de Dieu, c'est une réponse dans les choses présentes. Et si en ce moment même, tu traverses une situation difficile et que tu te retrouves là ce soir, laisse-moi te dire de la part de Dieu, c'est que Dieu veut intervenir dans ta situation. Alléluia. Et puis, il est dit aussi dans Romains 8, les choses à venir. Les choses présentes, les choses à venir. Et les choses à venir, ça nous parle de notre avenir. Notre avenir. Peut-être que quand tu regardes l'avenir, ça te fait peur. Parce que vous savez, souvent, on voit l'avenir en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé. Si tu as vécu que des échecs, tu regardes dans l'avenir et tu vois l'échec. Si tu as vécu dans la crainte, tu regardes l'avenir et c'est la crainte. Et là aussi, Dieu veut venir, la Bible dit que son amour veut nous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et non de malheur, des promesses, des paroles certaines sur lesquelles tu peux fonder ta vie, marcher et réussir. Amen. Parce que la vie avec Dieu, c'est bien plus qu'une seule chose. C'est tellement varié. Les choses à venir. Peut-être que tu regardes l'avenir et tu te dis, mais à quoi sert ma vie? Le vide, l'inutilité. L'amour de Dieu, c'est aussi de donner un sens à ta vie. De donner un sens à ta vie. Moi, je suis heureux parce que quand je regarde dans l'avenir, parce que le temps passe, même si je ne suis pas vieux, je regarde l'avenir et je sais pourquoi je vis. Et je ne regrette pas. Cette semaine, je me dis, oh, quel privilège de servir Dieu. Quel privilège de pouvoir parler de Dieu. C'est vrai, on regarde l'avenir. Avant, je ne voulais pas que l'avenir arrive. Aujourd'hui, je suis content parce que je sais que je vais vers le Seigneur. L'amour de Dieu veut donner une réponse face à ton avenir. Et puis, il est dit aussi dans Romains 8, ni la hauteur ni la profondeur ne nous éloignera de l'amour de Dieu. La hauteur. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y a quelque chose de très, très haut, très, très grand qui s'oppose, qui est là devant toi, impossible pour toi de faire tomber. Peut-être ton problème est grand, tes ennemis sont grands. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu est celui qui veut intervenir dans ce qui est plus grand que toi. Vous savez comment ça s'appelle ça? Dieu qui intervient dans quelque chose de plus grand que toi, ça s'appelle un miracle. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Faire tomber les géants, faire tomber ce qui est plus haut que toi. Et la profondeur, parce que tu peux être là ce soir et dire, mais moi, j'ai des problèmes tellement profonds, j'ai essayé de m'en sortir, mais toutes les solutions sont superficielles, mais n'arrivent pas à aller jusque dans mon cœur pour régler ce problème. Il y a quelque chose de profond en moi, il y a quelque chose, je n'arrive pas à m'en sortir. Eh bien, l'amour de Dieu est une réponse au problème au plus profond qu'il y a dans ton cœur. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il transforme les cœurs. Il prend le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Ça, personne ne peut le faire. Les loisirs ne peuvent pas faire. Un conjoint qui t'aime ne peut pas le faire. Une philosophie, une religion ne peut pas le faire. Mais Dieu peut le faire. Amen. Et puis il est dit aussi, aucune autre créature. Alors à part les démons, il y a quoi comme créature de Dieu? Vous savez ce qu'il y a? Les hommes. Hein. Et des fois on est là et c'est les hommes qui nous ont blessés. C'est les hommes qui nous ont fait du mal. Sais-tu que le Seigneur, que Dieu veut intervenir dans des relations humaines, veut intervenir là où tu as été blessé, brisé. Parfois notre vie, elle est comme stoppée, comme on l'a entendu avec Ivanka. Vous voyez comment des hommes ont pu lui faire du mal. Comment on peut être prisonnier de l'amertume. Comment ensuite ça ouvre la porte à plein d'autres problèmes. L'injustice, on se renferme, etc. Mais l'amour de Dieu, c'est celui qui met le pardon. C'est celui qui restaure les relations. Et ça, et ce soir, l'amour de Dieu, eh bien, il veut répondre, il veut faire quelque chose pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi et répondre à ton besoin. Peut-être que tu as entendu que Dieu est amour, mais je te pose cette question. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi? Parce que Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Amen. Et voyez,
L'amour de Dieu, ce n'est pas une chose, ce n'est pas qu'une chose. L'amour de Dieu a de multiples facettes. C'est comme un couple qui s'aime. Eh bien, quand on aime, on le démontre de différentes manières. On peut offrir un cadeau, on peut donner des paroles gentilles, on peut passer du temps avec la personne, on peut faire plein de choses pour manifester l'amour. Eh bien, Dieu est celui qui veut faire plein de choses envers nous. J'ai noté 2 catégories. Il y a la catégorie où Dieu veut enlever. Qu'est-ce qu'il veut enlever? Enlever le mal, enlever les blessures, enlever la honte, enlever l'amertume, enlever la tristesse, enlever la colère, enlever les angoisses, enlever le doute. C'est toute l'action de Dieu qui consiste à nous délivrer, à nous libérer, à nous secourir, à nous aider, à nous soulager. Amen. Est-ce que tu n'as pas besoin de ça ce soir? Est-ce que tu n'as pas besoin que Dieu enlève quelque chose qui te fait souffrir? Ça, c'est la première facette. Puis la deuxième, on a dit enlever, la deuxième, c'est que Dieu veut donner. Il veut donner. Une fois qu'il a enlevé ce qui est mauvais, il veut donner ce qui vient du ciel. Il veut donner la vie, il veut donner la paix, il veut donner la joie, il veut donner la maîtrise de soi, il veut donner sa puissance, il veut donner son assurance, il veut donner les réponses à tes prières, il veut donner ses promesses, il veut donner son plan. Autrement dit, Dieu pourvoit, Dieu donne la santé, Dieu remplit, Dieu comble, Dieu bénit, Dieu multiplie, Dieu protège, Dieu ouvre les portes. Waouh! Vous imaginez tout ce que Dieu peut faire et veut faire? C'est merveilleux. Et la question à se poser ce soir, si Dieu est amour et si l'homme a des besoins, où je puis le trouver? Où puis-je trouver cet amour? Parce que là, on en parle, c'est merveilleux, mais où je peux le trouver? Parce que cet homme Bartimée va trouver cette manifestation de l'amour de Dieu. Cet homme Bartimée va être guéri, mais comment a-t-il trouvé? Dans un monde, vous êtes d'accord avec moi, que tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche la vie, mais pas tout le monde le trouve. Mais Bartimée l'a trouvé. Tu peux le trouver ce soir. Vous savez où Bartimée l'a trouvé? Il n'a pas trouvé dans une religion, il n'a pas trouvé dans la nature, il n'a pas trouvé en lui-même, mais il l'a trouvé dans la personne de Jésus. Alléluia! J'ai cru que vous diriez Amen là. Il a trouvé dans la personne de Jésus. Il va crier à Jésus, aie pitié de moi. Et puis il va aller vers Jésus. Et c'est pour ça que Bartimée va expérimenter un puissant amour de Dieu. Il va être guéri. Et ce soir, Jésus est vivant. Jésus est là. Et de la même manière que l'amour de Dieu s'est manifesté pour Bartimée, eh bien, il se manifeste pour toi si tu viens à Jésus. L'adresse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu veux trouver Dieu? Vous savez, quand vous allez dans un endroit, vous ne pouvez pas avoir 15 adresses. Hein? Il y a une adresse. Ça vous est déjà arrivé que le GPS, il vous perde? Ça m'est déjà arrivé. Mais la parole de Dieu, c'est le GPS qui ne permet pas qu'on se perde. Et la destination, c'est Jésus-Christ. Écoute bien, si ce soir tu parles à Jésus, tu viens à Jésus, l'amour de Dieu va se manifester dans ta vie. Et Dieu va faire quelque chose de puissant. Alléluia. Oui, l'adresse de Dieu, c'est Jésus. Et plus précisément, pourquoi Jésus? Je l'explique maintenant. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a vécu sur la terre sans péché. Le péché, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est ce qui nous empêche de bénéficier de l'amour de Dieu. C'est ce qui nous empêche de voir Dieu se manifester. Or, il n'y a que Jésus qui a réglé le problème du péché. Jésus, lui, n'a pas péché. Mais il a accepté de mourir, c'est-à-dire de prendre notre condamnation. Mourir sur la croix. Donc, il a pris sur lui tout ce qui nous fait souffrir. Le péché, le mal, tout ce qui nous fait souffrir, les maladies, les fardeaux, tout cela, il a pris sur lui. Et puis, il est mort. Et puis, il est ressuscité. Et puis, il est vivant. Et il peut donner la vie. C'est le message de la croix. Aujourd'hui, la manifestation de l'amour de Dieu a une adresse, c'est Jésus, mort à la croix, ressuscité. Folie pour ceux qui ne croient pas, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. C'est l'adresse de Dieu pour nous. Il a donné Jésus. Et il y a ce texte de la parole de Dieu qu'on connaît bien. Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ.
afin que l'amour de Dieu se manifeste, que quiconque croit en lui, eh bien, expérimente l'amour de Dieu, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que la plus grande chose, si c'est vrai, j'ai parlé de tout ce que Dieu veut faire, la plus grande chose quand même, c'est d'être avec lui pour l'éternité. C'est vrai que Dieu peut te guérir, pourvoir à tes besoins, et tout ça, c'est merveilleux. Mais la plus grande chose, c'est d'être réconcilié avec lui. Amen. C'est l'amour de Dieu qui n'a qu'une seule adresse, Jésus-Christ. Et alors, on voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour de Dieu, eh bien, quand Jésus meurt à la croix, il rend possible toutes les manifestations de son amour envers nous. En mourant à la croix, Jésus va dire ceci, tout est accompli. Et aujourd'hui, eh bien, tous ceux et celles qui croient en lui, nous pouvons recevoir la vie dans tout ce que j'ai énuméré. Et c'est ce qui va se passer quand Jésus va dire à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Autrement dit, je peux faire tellement de choses. Il y a une possibilité. Peut-être que Bartimée aurait dit me délivrer ou me donner ci ou pourvoir. Et certainement, Jésus l'aurait fait. Mais Bartimée va dire que tu me guérisses et Jésus va le guérir. Et ce soir, il te pose la question parce qu'il y a peut-être des personnes comme Bartimée qui sont malades, qui ont besoin de guérison, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin d'autre chose. Il te pose la question, que veux-tu que je te fasse ? Vois-tu, Jésus est mort pour que toutes les possibilités de l'amour de Dieu se manifestent dans ta vie. Jésus est mort pour te pourvoir, pour te délivrer, pour te consoler, pour te guérir, pour te transformer, pour te sauver. Jésus est mort pour tout cela. Alors, c'est comme potentiellement là. Et voyez-vous, on va le voir tout à l'heure, il nous est fait selon notre foi. Que vas-tu croire ? Tu peux croire pour une chose, demander une chose, tu peux croire pour 2, pour 4 ou pour 0. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus est mort pour tout cela. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est cru qui se fera. Son amour est tellement varié et puissant. Alors je te pose cette question, es-tu prêt à croire, à demander une de ces choses, à venir à Jésus ? Et je termine le message avec ceci. Voyez-vous, dans la vie de Bartimée, le véritable obstacle, ce n'était pas les situations, les circonstances. Vous savez, le véritable obstacle, ce que c'est nos pensées sur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous montre que Bartimée donc, était un mendiant aveugle, il ne voyait pas, il était assis au bord du chemin, mais le fait qu'il soit aveugle, le fait qu'il soit mendiant, ne l'a pas empêché de voir l'amour de Dieu se manifester pour lui. Mais pourquoi ? Vous savez, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, il est dit au verset 47 qu'il entend parler de Jésus de Nazareth. Et il crie, il devrait crier Jésus de Nazareth, mais il ne crie pas Jésus de Nazareth. Il crie Jésus, fils de David. Pourquoi ? Parce que Bartimée, vous savez, ça veut dire quoi, Jésus, fils de David ? Jésus, c'était le fils de Joseph, ce n'était pas le fils de David. Mais en fait, Jésus, fils de David, c'était une expression pour montrer qu'on reconnaissait que Jésus était le Messie. Parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, il parlait de Jésus, fils de David. Il y avait des prophéties qui annonçaient le Messie qui serait de la lignée de David. Non, quand on dit Jésus, fils de David, ça veut dire on reconnaît que Jésus est le fils de Dieu, Jésus est Dieu. On lui présente Jésus de Nazareth, on lui parle de Jésus de Nazareth, un Jésus humain, un charpentier. Mais lui, il appelle Jésus, fils de David. Il appelle le Jésus qui peut tout changer. C'est ça l'obstacle qui est tombé et qui a permis à sa vie d'être transformée et de connaître l'amour de Dieu. Et ce soir, vous savez, l'obstacle qu'il y a, c'est qu'est-ce que je pense de Jésus ? Qui est Jésus pour moi ? Peut-être c'est un personnage historique, c'est une religion. J'aimerais te dire, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus, c'est le chemin. Vous savez, il y a un moment donné dans la parole de Dieu, il est dit que Jésus est là dans l'endroit où il a grandi et la Bible dit que là, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Et vous savez pourquoi ? Pourtant, il y avait des gens avec des besoins parce que les gens ne voyaient que Jésus le charpentier. Parce que, en fait, ce qui bloquait, ce n'était pas les problèmes, les maladies. Ce qui bloquait, c'était comment ils voyaient Jésus. Mais la Bible dit que là, malgré ces personnes qui disent « Mais non, ça c'est Jésus le charpentier », ils ne croyaient pas que c'était Jésus l'envoyé de Dieu. Malgré tout ça, dans ce contexte-là, il y a des hommes et des femmes qui sont venus à lui et qui ont été guéris. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient que Jésus était plus que le charpentier. Et ce soir, peut-être on est dans un monde où c'est vrai,
pour beaucoup, Jésus, c'est un personnage historique. Mais j'aimerais te dire ce soir, si tu crois comme Bartimée que Jésus, c'est le chemin pour vivre l'amour de Dieu, ben alors tu vas le vivre. Écoute bien, tu vas repartir ce soir. Dieu va être à l'œuvre dans ta vie, dans ton problème. Juste parce que tu oses laisser de côté tes pensées, tes raisonnements sur Jésus qui jusqu'à aujourd'hui ne t'ont rien apporté pour croire ce que la Bible dit, que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu. Alors, tout peut changer. L'obstacle, non, ce n'est pas ce que nous voyons devant nous. L'obstacle, c'est ce que nous croyons. Et voyez-vous, s'il est vrai que Dieu peut faire beaucoup de choses, en fait, il nous sera fait selon ce qu'on croit. Alors si ce soir tu décides d'appeler Jésus, si tu décides de placer ta confiance en Jésus, eh bien Jésus, il va te permettre de connaître l'amour de Dieu. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et je vous invite maintenant à incliner vos têtes, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse prier.